Je m'adresse à vous comme je le fais maintenant régulièrement, depuis le début de cette grave crise sanitaire, afin de vous tenir informés de l'action de la municipalité et des services communaux. Les services, vous le savez, sont mobilisés, mais ça ne se voit pas toujours. En effet, bien que de nombreux services ou équipements publics soient désormais fermés en raison du confinement, l'activité a dû s'adapter pour continuer d'assurer les missions essentielles, les missions nécessaires à la vie quotidienne des Choisiennes et des Choisiens. Je réunis régulièrement une cellule de crise pour faire le point de la situation locale en coordination avec la préfecture et l'Agence régionale de santé du Val-de-Marne. L'accès public à l'hôtel de ville est fermé, mais le service accueil est actif et tous les jours, des agents volontaires se relayent au standard pour répondre à vos appels, à vos questions, à vos préoccupations légitimes. Les services publics de l'eau et de l'assainissement, ainsi que ceux des collectes des ordures ménagères, sont naturellement maintenus en collaboration avec le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Le service population et de l'état civil en particulier reste joignable, et ceci en permanence. Les accueils d'enfants en crèche, à l'école ou au centre de loisirs sont fermés, sauf pour les enfants des personnels soignants, et ceux mobilisés par la gestion de cette crise à titre prioritaire. Les centres de loisirs seront maintenus pour ces enfants durant les vacances de printemps, et ceci y compris le lundi de Pâques exceptionnellement. Il en est de même pour les agents de notre centre communal d'action sociale qui prennent régulièrement des nouvelles des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables de notre commune. Des élus sont également partie prenante de cette démarche. Avec le CCAS, ils organisent la livraison des repas à nos aînés, avec l'appui du CIRESCO, notre partenaire public de restauration. Ils supervisent l'opération Allo Chauffeur qui, avec des bénévoles, propose aux habitants de 70 ans et plus, ainsi qu'aux personnes porteuses d'un handicap, de faire leurs courses. Les agents des résidences autonomie pour les seniors sont particulièrement mobilisés actuellement pour aider nuit et jour nos aînés à mieux supporter le confinement. Bien sûr, les missions de surveillance de l'espace public, de sécurité, de tranquillité publique sont assurées par les agents de la police municipale en lien avec ceux de la police nationale. Avec les agents du garage municipal, ils sillonnent les rues de la ville afin de rappeler à toutes et à tous qu'il est nécessaire de respecter les règles de confinement. Vous avez dû d'ailleurs les entendre. Outre toutes ces missions maintenues et indispensables à notre vie quotidienne, de nombreux autres services administratifs poursuivent leur activité, et ceci de façon adaptée. Je veux aussi remercier l'ensemble des agents qui, bien qu'étant en confinement, se portent volontaires pour soutenir leurs collègues des services essentiels, afin que le service public local soit toujours assuré avec la plus grande attention aux besoins des usagers. Pour terminer, je veux saluer et remercier sincèrement, une nouvelle fois, l'ensemble des agents pour leur dévouement, leur courage et le sens aigu du service public dont ils font preuve. Ils sont mobilisés pour ces missions, tout comme de nombreux citoyens et des nombreux acteurs associatifs. La plupart de ces agents travaillent et exercent des missions en contact direct avec vous, comme les agents du service enfance, jeunesse, sport, des médiathèques, de la tannerie, qui malgré le confinement continuent de proposer des contenus éducatifs, pédagogiques ou des lectures mises en ligne sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. En attendant la fin du confinement, prenez soin de vous, restez chez vous.